c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le livre qui m'a envoyé Alcide Nathanaël, Comment créer son jeu divinatoire de A à Z, guide d'accompagnement simple et complet. C'est des éditions Contradire, une filiale des éditions Tradaniel. Ce livre il est vendu à 2,90 € et là il nous explique comment faire votre jeu divinatoire, les bases et tout ce qu'il faut faire pour créer son jeu. Alors, si vous ne le savez pas, que je pense que oui, mais je vous le dis, Alcide, c'est le créateur et l'auteur de l'oracle carte divinatoire d'Algariel. Il nous a fait aussi un oracle qui est très beau, oracle de Mercure. Et le dernier qui nous a fait l'oracle des sages. J'aime beaucoup. Donc, ce livre, il tombe bien aussi, tombe à pic pour moi, parce que si vous me suivez, je suis en train de faire mon oracle, que j'espère qu'un jour il verra la lumière. Donc, j'ai presque fini les illustrations, hein, voilà, donc je vous montre pas trop, hein. Voilà, je suis en train de faire donc mon oracle avec des peintures en acrylique. Et voilà, j'ai bientôt fini les dessins et après il va falloir que je m'occupe de tout le reste. Bon, bref, on ne vient pas parler de moi, on vient parler d'Alcide. Alors donc, ce livre, il se présente comment? Alors déjà, je vais vous dire combien de pages il y a. Alors, il y a 75 pages et il y a aussi, vous allez voir, des cartes pour faire votre jeu. Alors, je vous explique tout petit à petit. Alors, on va l'ouvrir. Déjà, le livre, il n'est pas noir et blanc, et c'est en couleur dans des marrons un peu sépia, je crois qu'on dit sépia. Donc, il nous explique, ici, on a l'introduction avec le sommaire, on a une page en couleur caramel. On a ici, donc, les chapitres 1 pour les bases, chapitre 2, thématique et univers, chapitre 3, technique et matériel, chapitre 4, programme et mise en page, chapitre 5, édition, auto-édition et impression, et chapitre 6, portrait d'artiste. Alors, on va l'ouvrir ici. Donc, vous avez donc chaque fois le thème avec le numéro de la page. On a ici l'introduction qui nous explique un petit peu les règles de l'art. Ils nous disent, la première étape de création se déroule dans votre esprit. Élaborez et visualisez méticuleusement votre oracle tel c'est un prisme en 3 dimensions. C'est le premier frisson qui donne la vie. Vous devez le ressentir comme une graine prête à germer dans vos entrailles. Vous lancer aveuglement et impulsivement dans la création d'un jeu ne vous mènera nulle part. Il faut prendre le temps de créer ses contours, de lui donner la toute première pulsion de vie. La création est comme une grossesse, elle se prépare lentement, parfois c'est douloureux, parfois elle s'éteint, mais c'est dans la plupart des cas une heureuse naissance. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais un petit peu quand même. Donc on a ici dans le chapitre 1 les bases, donc il nous montre les différents types de jeux, comme le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Lenormand, la cartomancie. Et là, il nous explique un petit peu les différents jeux. Donc, l'oracle, les autres types de cartes, les runes, la lithomancie et tableau de correspondance des arcanes. Donc, on a ici donc, les noms, la correspondance en cartomancie et la correspondance en Rider-Waite. Donc, c'est très bien expliqué ici. On a aussi les arcanes, les 36 arcanes du petit Lenormand, à quoi il correspond aussi en cartomancie. On a l'explication des 32 lames de la cartomancie. Le mémo pratique des runes. Donc il nous marque ici donc, la rune dessinée, le nom et la signification. On a la composition et la structure de votre jeu. Il nous explique. Là, il nous parle un petit peu de l'oracle de Béline, l'oracle G, son oracle divinatoire d'Algariel, son oracle Mercure et son oracle des sages.
On a ici des différentes structures de leur répartition. Donc ils nous disent que si vous faites un jeu par rapport au nombre de cartes, c'est bien de mettre une parité entre cartes neutres, positives et négatives. Là, il vous donne un conseil. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais si lui vous le dit, c'est que je pense qu'il a raison. Donc là, on a les thématiques et l'univers, les thèmes et les spécialisations, les mythologies. Donc là, on a les noms grecs, les noms romains et la description. Donc par exemple, pour Artémis, ils nous disent que le nom romain c'est Diane et la description déesse de la chasse, des accouchements et de la nature. Et ainsi ensuite. Moi j'aime beaucoup tout ça. Alors ici, on a les divinités gréco-égyptiennes majeures. Les créatures fantastiques. Moi j'aime beaucoup quand je vois des jeux avec des créatures comme ça, j'adore. Les végétaux, les minéraux, les animaux et les insectes, les sports et les performances, les Moyen-Âge, les rêves, la psychologie, l'alchimie, l'hermétisme, les couleurs, les symboles, le paganisme, les anges ou les démons. Donc c'est très complet tout ce qui nous explique. Hein. Là, on a un chapitre aussi donc, qui nous dit les différents domaines d'interprétation. Le général, l'amour, le rationnel, le professionnalisme, le travail, les spiritualités, le spiritisme, la religion, la foi, la politique, les sports. La personnalité, la psychologie, les vies intérieures, la médecine, la santé. Donc là, on a le chapitre support, outils et techniques. L'acrylique, c'est ce que j'ai fait moi. Les aquarelles et les encres, le pastel, le dessin papier, le collage, le dessin digital, la photo manipulation, toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui pour faire un jeu. Là, c'est très intéressant parce que des fois, quand on veut faire un oracle, mais on galère, on ne sait pas. Hein. Bon, moi, j'ai commencé à peindre sur des papiers cartonnés. Après, par la suite, je ne sais pas comment je vais faire. Je regarderai le livre pour que ça m'aide un petit peu. Parce qu'il y a plein de choses, quand tu n'as jamais fait un oracle, tu ne peux pas savoir. Donc, il faut demander aussi à droite à gauche. Ce n'est pas facile parce que les personnes ne te donnent pas les informations, malheureusement. Mais voilà, il faut se débrouiller pour savoir. Donc, ces livres, je pense qu'il pourra m'aider un petit peu. On a la mise en page, retouche, montage, traitement des tests, le format, les impératifs, ce qu'il faut faire ou pas faire, les encadrements, le décentrage, des erreurs à éviter, la qualité de l'image. Voilà, il nous explique tout pour savoir bien faire. Après, faut-il savoir se servir de l'ordinateur parce que déjà, il faut avoir le logiciel et après, il faut apprendre à s'en servir parce que je peux vous dire que c'est pas facile. Peut-être, bon, lui, c'est un garçon donc qui est peut-être le plus doué. Mais moi, des fois, pour découvrir quelque chose, ça m'a mis plusieurs jours. Hein. Et encore, je ne suis pas très à l'aise. Bon, bref, on a les mots-clés, les tarotages. Ici, on a les chapitres pour l'édition, auto-édition et impression. Donc, il nous explique comment il faut faire pour l'imprimer. L'édition, les différents types de contrats, les contrats comme éditeur, les contrats à compte d'auteur. Voilà, moi tout ça je ne sais pas, hein, donc on verra ensuite comment je ferai. Présenter son projet aux éditeurs, le contrat, les clauses, beaux droits. On a l'impression. Ici, on a les portraits d'artistes, donc toutes ces personnes qui osent faire un oracle, qui arrivent à terme. Alors, on a l'interview de Célia Mélesville, avec toutes les questions qu'il lui a posées et ses réponses. L'interview de Gérard Barbier, qu'il a fait plusieurs oracles que j'aime beaucoup aussi. Et là, on a ici donc les remerciements. Un mot à propos de l'auteur, c'est normal, hein? On a envie de savoir un peu plus de lui. Et ici, il nous a mis plusieurs pages
avec des feuilles qui sont avec un pointillé pour que vous pourrez les sortir et vous avez déjà les cartes pour pouvoir dessiner ou faire déjà votre, comment dire, une ébauche. Vous pourrez déjà essayer à faire votre oracle pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc vous les découpez et vous faites votre oracle. Vous pourrez peindre, dessiner, faire plein de choses pour votre futur oracle. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Je remercie encore Alcide de m'avoir envoyé ces livres pour que je puisse vous le présenter. Vous allez voir, c'est très bien expliqué. J'ai déjà tout lu hier soir, donc c'est très facile à comprendre. Il y a que les logiciels qu'il faut savoir faire quand même, parce que c'est pas facile. Avec la persévérance, on arrive. Donc les amis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse très 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 fort. Au revoir.